Oh. Ah. Ok. Ok, go. Jamais content. Jamais content. Sauf quand je suis content. Jamais content. Mais jamais content. Mais je suis jamais content. Jamais content. Jamais content. Mais je suis jamais content. Jamais content. Jamais content. Jamais content. Salut tout le monde, bienvenue à Jamais Content, objectivement le meilleur podcast au monde, puis je suis vraiment pas ça parce que j'en fais partie, promis. Comment ça va les boys? Ah ben. Ça va super bien, puis je partage ton opinion en plus. Bon, puis toi aussi t'es objectif, fait que ça va bien. C'est la seule Moi, fois du podcast que je suis d'accord avec toi. Ça embarque dans quelque chose. J'ai trouvé So-So, là, il y en a un qui est correct, mais les deux autres, j'ai trouvé sketch, je vous laisse deviner lesquels. Ok, c'est bon. Je reste objectif. Grosse semaine les boys, pour ceux qui nous écoutent dans le futur puis qui se claquent un marathon d'épisodes et réalisent pas nécessairement, mais pour nous autres, à la journée où on enregistre cet épisode-là, c'est le lendemain de notre lancement officiel sur les médias sociaux. Grosse semaine, Ouh. tu dis, genre, je suis rendu célibataire puis addicté au crack, là. Tant mieux, mais t'es aussi célèbre dans le milieu du podcast Abitibien, fait que c'est un trade-off, là. Il en On se fait dormait un pas petit- hier. En sérieux, on se fait un petit whoop whoop. Ouais. Non, mais pour vrai, félicitations. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis vraiment, vraiment content, satisfait là, de la réception puis de l'intérêt que le monde nous ont porté. J'aime pas ça que tu sois vraiment content, genre, ça C'est va vrai, vraiment à j'ai l'encontre du show. scrappé le podcast. Ok, on recommence le tape. Non, Hey, c'est check, j'irai pas plus positif que je suis neutre. ok. Non, mais Ouh. pour de vrai, je tiens quand même à remercier les gens qui ont liké nos kits puis qui ont écouté, qui ont pris le temps d'écouter nos trucs. C'est vraiment apprécié. Puis continuez, c'est pas fini. Vas-y. Yeah, Avant là, c'était t'as fait beau. dire, man. c'était C'est beau. pas fini. Non, c'est pas fini. Ben peut-être. Parce Si qu'il est cool. Sagan il continue, là, on sait jamais. Ce qui est nice, c'est qu'il y a un nombre assez important de personnes qui ont liké qu'on peut pas toutes les nommer en ce moment. Ça, c'est quand même positif. Non, Hmm. mais Tu sais, la dernière fois, on pouvait dire, tu sais, thank you, man, là, mais. Ça, c'était chiant. Ça a dépassé le nombre de nos doigts, c'est pas si pire. Je Ma m'attendais mère a pas à liké. ça. je peux encore dire thank you, man. Mais bref, en tout cas c'est ça. Puis je tiens à dire que je me suis fait corriger. Tiens, on va commencer à inclure notre feedback. Je me suis fait corriger par un certain Simon Delille par rapport au premier épisode. Je trouve ça intéressant. Je savais pas. Club Illico, la web télé de TVA, apparemment c'est disponible partout au Québec, donc en Abitibi-Témiscamingue aussi. Attends. C'est où? C'est ton cellulaire? Ben c'est une web télé, fait que, tu sais, sur internet. Là. Ah, ok, ouais. Ouais, mais t'as peu, là. Il y a un problème, là. Si à chaque fois qu'un de nos auditeurs nous renote de quoi pour nous remettre drette, qu'on le dit à l'épisode d'après... On va faire avec des shows de ça, là. Regarde, c'est correct, ça motive le monde à nous donner des commentaires. Vous voyez, je vais vous nommer en ondes puis je vais vous mettre on the spot. On fait un show de merde, puis le show d'après, on s'excuse pour en remettre tout ça drette, genre. C'est à peu près ça le concept, t'as tout compris. Ouais, Non, mais gros quand merci, même, je Simon. trouve ça intéressant. Je savais pas. Écoute, je serais curieux de savoir par contre combien ils chargent pour ça. Connaissant tu sais, PKP et toute la gamme, ça doit être plus cher que Netflix. Fait que je suis pas certain que ça vaut vraiment la peine, mais bon, c'est bon à savoir. Dieu sait que t'es allé vérifier si l'information était valide. Oui. Non, mais en fait, si elle est pas valide, vous pouvez messager Simon Delille. Non, anyway, dans Jamais Content, on se fait un devoir de ne pas valider nos informations. Absolument. Ouais, le plus possible. Absolument. Ah, puis Odette, j'ai quelque chose pour toi. Ouais. Au dernier épisode, tu m'avais demandé de te dire combien de points valait le mot brap au Scrabble. Oh! J'ai fait mes recherches, fait qu'on fait quand même des recherches occasionnellement. J'ai deux solutions pour toi. Le mot brap avec 3 A, qui est un peu souvent la façon que je vais le voir décrit que je le vois décrit, vaut seulement que 10 points. On s'entend que c'est pas le mot le plus payant de la langue douchebag. Par contre, si tu rajoutes un 4e A, tu tombes avec un brap à 4A, c'est 11 points. Mais tu fais un mot 7 lettres, donc c'est 61 points.
Oh shit, ouais, tu fais un Scrabble de reste Tu là, fais peux un faire Scrabble avec Brap. de douchebag. Quoi, juste 7 lettres, c'est comme un challenge au Scrabble? Ben, c'est parce Ben ouais, que- si t'es capable de toutes les placer c'est one ça. shot, de Faut que vider t'es ta... ailles toutes sur ton cossin. Ok, informez-moi sur le Scrabble, les gars. Pas tant. Mais je veux juste répondre à ta question, puis je veux prouver que je suis un podcasteur responsable. L'affaire, c'est qu'il faut juste jouer avec des douches, par exemple, parce que sinon, t'en as un qui va aller checker dans le dictionnaire, faire comme, ben, tu sais, Brap, je suis pas sûr que c'est... Il y a peut-être un Scrabble Sled Edition. Ah, maybe. Boom, nigga! Ouf, ça commence en force. Bon, Ah, trêve pardon. de plaisanterie. Je me lance, je vais commencer avec mon sujet tout de suite. Regardez cette belle énergie-là. Cette semaine, je vous parle des merveilleux sites, de merveilleuses pages sur Facebook, entre autres. Les Spotted. Je le sais qu'on dit pas Spotted, c'est juste que c'est weird si je dis pas Spotted, parce qu'on est tous francophones, pis que les gens Un ont Spotted. besoin de comprendre qu'il y a un ED à la fin. Mais bref, je vais les appeler les Spotted pour le reste de mon segment. Donc, les fameux Je commence, Spotted. sinon. Les spots. Bon, moi, je pense Spot. que ton spotted, il est bien bon. Ben, merci. Ils je suis ont du content. spot. Je suis content. Il y a un spot. T'as Ben oui, peu. Hey, Simon, s'il te plaît, va checker comment que ça se dit, puis appelle-moi sur mon cell. Non, regarde, fais juste faire un spotted pour dire qu'on n'est pas capable de dire spot games one. Anyway, bref, c'est ça. Je veux parler des spotted, je veux parler de l'utilisation des spotted, puis du manque de testicules général des gens qui se servent de ça. Puis je suis conscient qu'il y a aussi des femmes qui se servent de ça, mais ça veut pas dire que c'est une femme, tu peux pas manquer de couilles, ça arrive dans la vie. Mais bref, c'est ça. J'ai un peu structuré mon sujet, chose que je fais rarement habituellement. Mais j'ai divisé un peu les types de posts sur les spotted en 3 parties. Il y en a 2 qui me tapent pas mal ses nerfs, puis il y en a une qui me tape un peu moins ses nerfs. Il y a comme une catégorie de spotted que je suis capable de tolérer un petit peu plus, puis je vais garder le meilleur pour la fin. Mais il y a plusieurs catégories de spotted, là, c'est ça, là. Tu vas pas juste parler des spots, tu sais, de quelqu'un qui a vu une fake cute en quelque part, là. Ben en fait, je les ai regroupés sous 3 catégories. C'est un peu ça que je t'en ai. Fait que Ok. la catégorie que tu viens de dire, c'est effectivement c'est une de mes catégories, c'est la catégorie des gars, parce que c'est pas mal plus que les gars, il y a des filles qui s'en servent un peu de cette façon. Ça arrive souvent. En tout cas, moi je vois surtout des gars, mais écoute, je me fais quand même un devoir de liker aucune de ces petites pages de marde là. Fait que quand je vois des cossins spotted passer, c'est parce que quelqu'un l'a partagé, tu sais. Mais en tout cas, souvent c'est plus des gars que je vois le faire. Puis c'est ça, c'est un call comme tu dis là, hey, la fille avec les cheveux roses puis le tatou d'en face au McDo, t'étais pas mal cute, en tout cas, Ouais. lui, je te trouve Oh. jolie. Hey, ça, man, là. C'est loser, là, sérieux. là. Calice. Tu sais, puis moi, ce qui me purge de ça, c'est qu'un des aspects des médias sociaux qui me tape le plus ses nerfs, c'est l'espèce d'anonymat. Puis je sais que sur Facebook, tu utilises ton nom, mais t'as quand même un peu d'anonymat du fait que t'es pas d'en face de la personne quand t'interagis. Puis je trouve que ces pages-là, ça va justement utiliser ça, cette espèce d'anonymat-là, pour aller lâcher un call. Puis en plus que toi, ton nom, il sort même pas. La fille avec les cheveux roses pis des tatous d'en face, il y a sûrement 45 de ces estis d'amis stupides qui vont la nommer sur le post, la crisser on the spot, mon gars. Pis, en tout cas, Mais la penses-tu question, c'est de qu'après- savoir... vas-y, Ah. Alors, vas-y, Steve. Ben, la question, moi, je trouve, c'est de savoir si le gars, mettons, si la fille, elle se fait taguer par sa multitude de chums avec 36 000 emojis en arrière, si le gars, il va faire un follow-up, genre, OK, j'ai le nom de la fille, il va-tu aller y parler ou il va faire sa grosse tapette encore, tu sais? Ben, Ben là, j'espère que rendu sur Internet de même, j'espère qu'il est capable d'avoir assez de couilles d'y parler, là. Ben, c'est il, a encore peut-être drôle, hein. il a peut-être choqué dans la vraie vie, mais là, à un moment donné, tabarnak, si t'es même pas capable d'aller y envoyer un petit message pour au moins essayer de, tu sais, faire signe de vie. je suis sûr que 80% des gars le font pas. Je suis sûr que 80% du monde qui finissent par avoir le nom de la personne le font pas. Puis ils se disent, la prochaine fois je vais retourner au McDo, puis que la fille avec les cheveux roses puis le tatou d'en face va être là, elle va me remarquer. Mais non, J'avais si tu dépais, ton nom il est pas là dans le spot. Oh, c'est inutile, man. Vraiment. Ben, c'est pas... Moi, je suis pas nécessairement... Je trouve ça niaiseux un peu jusqu'à un certain point, moi et tout, mais... Tu sais, je veux dire, tu rencontres une fille, t'avoues souvent, mettons, mais tu sais, il y a du monde, man, qui ont pas le guts d'aller lui parler, genre, c'est l'heure du midi au McDo, fait que, hey, tu sais, t'es vraiment cute, j'aimerais ça savoir t'es qui. C'est pas, vraiment pas tout le monde qui a l'heure de faire ça, pis tu sais, c'est de valeur, mais c'est un outil qui peuvent se servir, là. Ouais, mais des fois, là, c'est toute une atteinte à la vie privée puis personnelle. Là. Des fois, il y a des spotted, j'étais là, si bon. Ouais, Premièrement, là, c'est sûr que la personne, c'est justement comme il disait, ils vont la nommer, puis tu sais, elle va être démasquée, puis tout le monde sait de qui parle. Puis des fois, c'est comme des situations awkward que t'es comme, je sais pas qu'est-ce qui va sortir de tout ça, là, mais.
tu sais, Ouais. mettons, moi, ma blonde, elle se fait spot dans un post de même, pis il y a genre 12 personnes qui en nomment de son nom, puis après ça, ils se mettent à jaser de ça. Pour vrai, moi, ça me tape ses nerfs. Genre, tu sais, je suis pas jaloux ni possessif, rien. Je comprends qu'il va jamais rien se passer entre le petit pas de couille qui a écrit ça pis ma blonde, mais ça me gosse pareil, tu sais, je veux dire, parce que petit callback sur ton épisode de la semaine passée, mais veux pas, je trouve que ça objectifie un petit peu la fille, tu sais, c'est comme, hey, ce petit beau morceau de chair que j'ai vu au Ah, McDo, ça va tu sais. dans les deux sens. Ouais. J'en ai vu souvent, genre, ah, les deux gars qui étaient en pick-up et qui passaient en nous criant après, on aimerait ça savoir vous étiez qui, vous étiez chaud. J'en ai vu souvent. Vous des étiez niaiseries. laide, mais vous aviez un crise de pick-up. Ouais, ouais, genre, Avec 4 sleds dans la boîte, brap, esti. Eh, tabarnak, man. Brap en surround, man. c'est Non, Brapland, non. là. Ouais, en tout Brap cas, THX, man. mettons que tu réussis à briser la glace avec la fille. Pareil, il a fallu que tu te serves d'un média social. Un média social. Allô. A fallu que tu te serves d'un spotted. A fallu qu'il y ait 22 de ses amis qui a, tu sais, qui a un homme avec comme si dit 45 emojis en disant qu'elle est tellement belle, leur belle amie. Pour briser la glace. Tu sais, je veux dire, t'aurais Ouais, pu mais c'est aller une t'asseoir manière avec. facile de la retrouver. Pas comme s'il savait son adresse ou est-ce qu'elle travaillait pour y écrire une lettre ou aller y parler. C'est une manière d'entrer en contact avec. Quand Fait que- t'écris sur un spotted la première fois, il t'envoie dessus une petite mallette du kit du parfait stalker avec un enveloppe pis du chloroforme. Avec des lunettes, une moustache, un faux nez, là. genre. Pis des clés d'un pédophile, genre, God. En tout cas. Tant qu'à oui, moi, là, ok, il a brisé la glace, Master qui coule, le style de loser. c'est une belle conclusion. Mais bon, c'était ma première catégorie, fait que je vois qu'on est Je quand veux pas même passer d'accord. pour le gars qui défend, mais je veux dire, je pense qu'à un certain point, je peux comprendre. Ah, si t'es défend, man. Non, mais, Ok, mettons, je défends. je peux comprendre les 4 premières personnes qui sont comme ça. Mettons. Parce que c'était original et nouveau. Et là, c'est plus le cas. Puis moi, personnellement, je pense que si une fille m'identifiait de même, probablement que pendant 15 minutes, je serais flatté. Mais sûrement qu'après ça, je ferais comme, bon, ben, tu sais, c'est correct, mais c'est sûrement pas le type de personnalité avec qui je veux vivre ma vie. On s'entend de ça. Ben, c'est vrai que c'est flatteur. Ouais, ouais. Mais il y en c'est avait des flatteur. hardcore, là. Moi, je m'en souviens. Ouais. Sérieusement, non, mais dans toute ma vie Facebook, j'ai jamais. Comment tu dis, là, mettons, il y a de quoi que tu trouves de pas correct, puis tu le dis à Facebook, là, il y a un nom pour ça, là. Chialer Tu ce le- qu'on tu fait le ici flags, 45 tu le minutes reportes. Ouais, par c'est ça. semaine. J'ai jamais rien flagué sur Facebook, à part un esti d'affaires. Puis c'était vraiment un spotted, mais comme spot le esti de salope de ton quartier ou de quoi de même. Puis là, le monde, Ouais. tu sais, des affaires. Puis sérieux, là, c'était comme. Ça, c'est des C'est attaques plus sérieux, personnelles, là. Ouais, mais c'est ça. Ah non, ça, Ben, là. tu vois, ça transitionne bien vers ma deuxième catégorie de post parce que Client c'est un de peu marde. ça. Oui, client de marde, effectivement, ou genre spot la charrue de ton quartier ou des cossins de même. Le monde qui vont aller, exemple, à être mal servi. Puis là, c'est cool, j'ai un exemple concret, c'est arrivé la semaine passée, puis c'est un peu ce qui m'a inspiré de mon sujet. C'est spot Val d'Or, je pense. Je l'ai vu passer de Val d'Or. Shout out à Val d'Or. Mais bref. Man, toi, t'en veux des likes, hein, pis c'est- Ah ouais, moi je fais des likes. Non, mais pour vrai, c'est arrivé, genre, la serveuse au McDo, je pense, la serveuse, la fille à la caisse, elle a regardé son sel pendant que le gars ou la fille qui a fait le spotted, la personne qui a pas les couilles d'agir en personne, a été servie, la fille elle a regardé son téléphone. Fait que là, la personne, au lieu de faire une espèce de face de désapprobation en pleine personne, genre en personne, puis lui dire, tu sais, lui faire comprendre que c'était pas très poli, tu sais. Je suis convaincu que ça y a même pas pari dans la face. Elle est allée manger son esti de lunch à 4 millions de calories, puis elle est allée, pendant qu'elle mangeait sa marde de clown, probablement aller écrire son spotted. Puis, le spotted, c'était comme, en tout cas, la caissière, je pense qu'elle décrivait physiquement, au McDo Val d'Or, pas très poli de prendre ton téléphone, je sais pas si tes patrons le savent, mais en tout cas, manque de classe. Genre, je sais pas exactement mot pour mot ce qui était dit, là, mais c'était à peu près ça. Puis ça se trouve que la fille, en fin de compte, la caissière en question, elle avait eu genre une opération pour une tumeur au cerveau, mettons, il y a quelques mois. Elle attendait des nouvelles de genre son médecin, et ses patrons étaient au courant qu'elle était pour recevoir un téléphone, donc on s'imagine que ses patrons approuvaient le fait qu'elle vérifie de fois de temps en temps sur son téléphone si son chirurgien l'avait appelé, right? Puis tout ça, Tabarnak, c'est quoi ça? Ouais. c'est peut-être de la bullshit Elle parce que prend c'est son sur téléphone au Internet. travail. Ça. Le message texte, si elle le reçoit, vous étonnera. Genre, non mais on va partir du principe que c'est vrai, puis je suis conscient que c'est peut-être pas le cas parce que ça reste Facebook. Mais la fille, veut pas, la fille qui était concernée par ça, elle a répondu sur le post, elle a même mis des photos de sa cicatrice pis tout là. Encore là, c'est peut-être de la bullshit. Mais si elle s'est fendue le cul d'aller chercher des photos de cicatrices sur internet tout pour monter un dossier. Ah le gars, tu sais, je trouve qu'elle se serait cassé la tête pour vrai. Fait que Je pense que je l'ai vu passer, cette vrai. affaire-là. Moi je pense que c'est. Ça me t'a dit vraiment quoi? marqué, Steve?
Non, mais Ouais, pour ben. de vrai, c'est quoi ta réaction, toi, en voyant ça? Moi, je pense à la personne qui aurait peut-être pu se permettre de s'informer en live, puis de dire à la fille, genre, tu sais, je sais pas, juste faire une phase de désapprobation, probablement que la fille aurait saisi le message, puis elle aurait dit, je m'excuse, j'attends des nouvelles de mon médecin. Drette là, relation sociale, t'es en face de la personne, réaction, réponse, merci, bonsoir. C'est sûr, c'est une réaction vraiment de bitch ce qu'elle a fait. Mais Ouais. de quoi que j'y laisse, c'est que, gars, les chances que ça l'arrive, ça, là, tu sais, à un moment donné. Ouais, mais tu le sais pas. Quand tu le sais pas, tu t'abstiens. Tu sais, je veux dire. Puis là, je dis ça. On a un podcast hebdomadaire de chiolage qu'on chiale sur des sujets qu'on connaît pas à Exact. moitié. Fait que, tu sais, je veux dire, je peux pas juger, là, mais. Ce monde-là, c'est notre crowd. Ouais, mais ça Number fait one, là, genre. quand même partie. Du monde de jamais l'aspect- content. là. Ça fait quand même partie de l'aspect des spots que moi, une tape ses nerfs, tu sais. À la limite, fais ton post avec ta face sur ton wall. Déjà là, au moins, tu t'identifies, puis tu te sers pas de l'espèce d'anonymat que les pages spot te donnent. Moi, non, c'est à la c'est sûr. base, là. Pourquoi t'en fais un cas, là? Ok, elle a pris son cellulaire. Bon, c'est plate un peu, mais sacrément, faut-tu vraiment que la planète soit au courant que t'as vécu un petit moment désagréable? Genre, ou ce que tu sais, c'est même pas un top service de merde, là. C'est pas grand-chose. La fille, elle a checké son cellulaire, là. On s'entend, tu sais. Il y en a des peu, puis des fois, il y en a même que je trouve qui sont justifiés de, tu sais, de partager avec tout le monde, de, genre, comment qu'il y a des gens qui sont vraiment de la merde. Mais, tu sais, c'est comme le corps, même, le 1/8 des posts là, qui sont justifiables. Sinon, c'est vraiment de faire un esti de cas pour rien, puis de vouloir des likes, faire comme... Mais sans T'as joke, raison, là. man. Non, mais soyez honnête avec moi, là. Qui de vous autres, vous en likez des spotted sur Facebook? Jamais j'en suis aucun. Aucun? Non. Toi, Steve? J'en avais, puis j'en ai plus à cette heure. Je me suis tout débarrassé de ça. C'est que je vous sens pas honnête pendant tout. Merde, Non, jure, va jure. voir! Va voir! J'ai jamais like un spotted parce que depuis le début, je trouve ça complètement ridicule comme ça. Moi, je J'en vous l'ai marqué au dit. début un peu, là. Je vous l'ai dit quand on a commencé à faire ça, j'ai aucune confiance en vous autres, les gars. Ça va faire du bon divertissement. Non, mais pour de vrai, c'est vrai ce que je dis. Puis, comme je dis, au pire, le commentaire, la fille, elle pouvait pas, la fille ou le gars qui a fait le commentaire, Spotted pouvait pas le savoir. Puis, au pire, la fille, ça l'a offusqué, ok. Puis, au pire, ton Facebook, c'est un espace où tu peux dire ce que tu veux, ça t'appartient. Ok. Mets-le avec ta face, mets-le avec ton nom, puis assume les conséquences de ton chiolage. Nous autres, on fait pas ce podcast-là derrière un anonymat ou les gens nous connaissent, on se présente sur Facebook, puis ils peuvent facilement nous retracer. À la rigueur, moi, c'est ce que je reproche au mouvement Spotted. Si t'as pas les couilles d'assumer les conséquences de ce que tu dis-les pas, tu sais. Ouais, pour l'instant, je suis d'accord avec toi, mais je sais pas, d'après moi, à un moment donné, je vais être comme... un peu d'anonymat, ça me ferait du bien. Cette semaine, on a un invité, Philippe Audette. Salut Philippe! Ben, en tout cas, c'est mon point de vue. Puis, je veux juste passer, parce que on avance dans le temps, je veux juste passer quand même à la dernière catégorie, que je trouve un peu plus acceptable, puis encore une fois, Steve, tu m'as comme semi-devancé, c'est les posts qui dénoncent des choses légitimes. Ça arrive quand même des fois, tu sais, pis c'est un peu plus acceptable. Exemple, pis c'est juste un exemple, là, envoyez-moi pas des roches, genre, c'est mal déneigé dans les rues, esti, blablabla, whatever. Des fois, c'est vrai, mettons. Ça, tu sais. Ouais, mais ça aurait pu être de quoi de plus utile, un peu, là, comme Regarde, dénonciation. je sais pas, là. genre, j'ai vu, esti, un gars battre son chien dans la rue, pis tu mets des photos, whatever. Tu sais, regarde. Ça c'est peut bon. arriver des cossins spotted que je comprends qui sont, tu sais, justifiables. Puis pour ça, ok, mais encore une fois, la question se pose, pourquoi tu le fais pas juste avec ta face? Pourquoi t'as besoin d'un spotted, genre? Pourquoi t'appelles Ben, pas là, la police? Ben, parce que c'est une manière de reacher beaucoup de monde, là. C'est des groupes, tu sais, Spot Rwanda, si tu vas t'adresser à quasiment tout Rwanda, si, mettons, t'as vu un dude se sauver avec la sacoche d'une madame, pis t'as une photo, tu sais, Spot, ce gars-là, je l'ai vu faire un vol, mettons. Tu sais, tu vas reacher bien plus de monde que si tu le poses juste sur ton wall. C'est ça, oui, là. T'as raison. un spotted, j'imagine le spotted, ouais, tu sais, au gars là, qui est parti avec la sacoche là, à telle place dans tel bar, là, hey man, t'étais chaud, sérieux, Chris, j'aimerais ça que tu tu me donnes des news. Ben, ça La fille à arrive. cause pareil. Une fois, j'ai vu un spotted d'un gars qui avait, il a ramassé le code d'un dude, genre, il a ramassé le mauvais code finalement à la sortie des bars. Ah oui. Il l'a mis sur Spotted puis il a retrouvé le propriétaire du. Tu sais, c'est super utile, là. À la rigueur, Ben ça, ouais. comme je dis, c'est un post légitime sur un Spotted puis tu t'es servi du Spotted pour atteindre plusieurs personnes. Tu t'es pas servi du What's Spotted. next, man? Mais What's next? c'était- Spotted, Claire Lamarche. J'ai perdu mon papa. Ben, Non, mais tu il y a pas de encore- Spotted, mais ça marche quand même déjà pas mal, là. Je veux dire, je
pense qu'à chaque semaine, il y a une personne de portée disparue sur mon Facebook, puis il y a des grosses campagnes virales pour essayer de les retrouver, ces personnes-là. Ouais, mais vérifie, puis le 3/4 de ces personnes-là, ça fait au moins 5 ans qu'ils sont disparus, la moitié sont morts ou retrouvés. Tu peux peut-être changer de cercle d'amis ou si ça a de la louche un peu dans ton affaire. Chaque semaine, il y a quelqu'un de disparu, man, dans... C'est pas dans ma friend Puis list. c'est tout le temps le même gros monsieur moustachu qui me le poste. En tout cas. Bref, ça fait quand même le tour de la question, là. J'avais pas grand-chose d'autre là-dessus, là, mais... Bref, c'est ça. Les spotted, moi, je pense que c'est légitime quand tu te sers de ça pour atteindre des gens. Non. Mais je pense C'est que qu'encore quand- là, il y a une manière de s'en servir. Là. Je pense que c'est pas légitime quand tu te sers de ça pour rajouter un layer d'anonymat sur ta face sur Facebook. Ouais. Tu sais, rien que pour montrer comment que il est, là, ben, sur Skype, man, c'est une photo de dinosaure, sa face. Moi, je trace pas ça. C'est mon... C'est vrai. c'est mon Xbox qui fait ça. Ouais, déjà, c'est spotted. Ah ouais, c'est dinosaure. C'est Bill Gates qui contrôle ta vie, man. Xbox, c'est le futur! Parce qu'il fallait que je plug mon sponsor. Écoute, c'est grâce à ton Xbox que tu sonnes plus comme dans une canne de conserve, fait que je suis d'accord avec tout ce que tu te poses dessus. Voilà. Quand même j'aurais une face de dinosaure, you fucking agree. Ouais, t'as un meilleur son, c'est bon, ouais. Bon, fait que le suivant, on avait déterminé que c'était toi, Monsieur Odette. Vas-y, lance-nous ton merveilleux sujet. Let's go, Yes. Sébastien! Moi, mon sujet, ça va être pour ou contre le sida. Hey! Pour! Hi! On y va soft cette semaine? Ouais, exact. Non, je niaisais. Non, je vais parler de quoi de crispement plus sérieux, disons. Le Quel police sida? bashing. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis contre le sida, les gars, parce que je l'ai finalement. C'est Steve qui me l'a donné en plus. C'était même pas avec une seringue. Ok, tu te souviens? arrête, Ok, arrête. tu peux enchaîner avec ton sujet. Ok, le police bashing. Version anglaise de on a envoyé chier la police comme une gang d'imbéciles. Fuck la Tu sais, police. Je pense que j'ai compris ta prise de position déjà, mais tu peux continuer. Ah non, ma position, c'est clair, en tout cas. Je veux dire, tu sais, ce monde-là, aussitôt qu'il va y avoir de quoi qui a rapport avec la police, un vidéo, whatever, sont dehors, ils voient un char de police passer, c'est sûr qu'ils vont dire ouais. de la merde, ils vont les envoyer chier, puis ils vont dire des hosties de comments vraiment, tu sais, de trous de cul, là. Je sais pas, est-ce que vous aviez vu le vidéo? C'est un bon sujet, man. Ouais. Non, mais le vidéo qui était sorti, À je Val pense d'Or. que c'était pas... Ouais, exact. Shout out à Val d'Or! Shout-out à Val d'Or! Bon, j'avais marqué sur un bout de papier, man, pis là, franchement, t'as scrappé mon topic. Non. Fait que c'est ça. Dans le Il vient fond, ramasser un gars chaud, là, genre. c'est Ouais, ça. ouais. Puis là, il y a un de ses amis qui filme, pis man, c'est pas grave, là. Je suis en train de filmer, man. Là, la police va être dans la merde, pis tout. Pis là, tu vois que la police, oui, tu sais, elle joue rough un peu, mais tu sais, je veux dire, on sait-tu vraiment le contexte de qu'est-ce qui s'est passé là, tu sais. Mais tu vas tout le temps avoir des caves, comme que je disais tantôt, qui vont vraiment dire de la merde, puis des fois, c'est vraiment intense, le genre de commentaire qu'il peut avoir. Là. Ça peut être quasiment comme des menaces de mort indirecte, quasiment. Oh man, si ça arrêtait moi, là, s'il me ferait ça, man, j'y ferais à peau, puis tout ça. Puis en passant, je tiens à ouvrir une petite parenthèse, et merci de pas m'avoir repris quand j'ai dit si il me ferait la peau. Là. Non, mais là, Je comprends. t'es en train de Capitaine personnaliser Français. un attardé mental, fait que je t'ai pas repris. Ouais, c'est ça. Non, c'est parce que, juste parenthèse, montée de lait, vendredi, j'étais au cab. Il y avait un show. Puis là, j'étais en train de parler, tu sais, à une fille de même. Puis là, je sais pas trop de quoi je jasais, mais tu sais, je lâche de quoi comme, ah, tu sais, si t'aurais pas un gros cul, tu sais comment que je suis. J'ai hâte de voir si tu t'en vas. Elle me regarde vraiment avec une face de bitch, puis elle fait comme, si t'avais pas un gros cul, là, vraiment, tu sais, là, j'arrête de parler pendant comme 5 secondes, je la regarde, elle avait vraiment une face de, sérieux, je fais juste calisser mon camp, là. Tu sais, s'il y a de quoi qui me ment en tabarnak, tu me coupes la parole, là, tu sais. Viens pas me dire une affaire de ouais, les si coupent les raies, là, ouais, je pense que les raies me coupent la parole aussi, ça a l'air, fait que décalisse, là. En tout cas, bon, fin de ma montée de lait. Merci les gars de respecter mon mauvais français. Ce qui est drôle, c'est que la fille est indignée à cause que t'as pas fait ton français comme faux, mais que t'as la traite de gros cul. Ça, c'est legit. Là. Ben là, moi en tout cas. Non. Anyway, Bon. back on topic. Ouais, c'est ça. Fait que tout ça pour dire, tu sais, je peux comprendre que si, admettons, t'es un jeune frustré de 14 ans, man, tu t'es fait confisquer ton weed, là, que t'es en train de fumer un joint au monument. Yes, Ok, ça- bol. T'es en 89, toi, là, dans ton exemple, là.
Ben Pas du barf, hein? Ouais, c'est ça. Banlieue rouge. Non, mais tu sais, je pourrais comprendre que t'es frustré, là, si t'es rendu à cet état mental-là dans ta vie. Tu sais, même si c'était ta crise de faute, bon, ok, t'es en tabarnak, t'es jeune pis tout. Mais tu sais, un adulte qui vraiment va voir une vidéo de même, pis il est même pas assez intelligent pour savoir que tu prends une vidéo de même pris hors contexte, tu peux pas juger selon les apparences, là, tu sais. On sait pas, les gars qui étaient sur la vidéo, tu sais, ça fait-tu 6 fois qu'ils se font arrêter? Tu sais, ils ont-tu fait de la merde les autres fois? Y avait-tu des armes? C'est quoi qui s'est passé avant qu'il commence à filmer? Mais il y Ouais, avait ben, c'est pas ça. une histoire que genre le policier qui était là, ou il y avait pas un Ben- stagiaire ou je sais pas quoi. tout. L'histoire, il y en a eu 30 au moins que j'ai entendu ou j'ai lu, là. À Ben, Val il en d'Or. pleuvait des. Ben, chaque personne avait une Shout-out à petite Val histoire. C'est ça qui arrive, on ne saura pas vraiment ce qui est là, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a du monde. Les polices de merde, man, ils n'ont pas le droit de faire ça, abus de pouvoir pis de force, man. Ok, mais là, genre, je vais juste faire l'avocat du diable parce que ça prend quelqu'un pour mettre au début encore plus en crise, mais admettons. Mets-moi des bâtons dans les roues. Non, non, mais c'est plate s'il y a pas Oh, de tu vas c'est dire plate pas s'il y a personne qui arrive avec l'opposé du sujet, mais tu sais, ça arrive quand même, l'abus, pis je suis pas bâcheur, pis pour de vrai, je suis vraiment d'accord avec ta prémisse, mais faut pas parler non plus comme si ça existait jamais l'abus de pouvoir, ou si ça existait jamais les policiers qui en profitaient pour crisser des volets, pour se défouler. Tu sais, il y en a, là, on s'entend, mettons, que ça arrive quand même. Ben là, le monde policier, check, c'est un monde comme les autres. Là. Il y en a des bons policiers, puis il y a aussi des Ah oui. pourris. Tout à fait Tu sais, je d'accord. veux dire, tu sais, j'ose espérer que si un policier qui exagère, ben, tu sais, j'imagine qu'il se fait ramener à l'ordre par ses supérieurs et des sanctions, tu sais, il Exact, y a de quoi qui se passe, là. Tu sais, je veux dire, je pense pas que la police, que ce soit une gang de Mongols en power trip, là, qui se lèvent le matin puis ils se disent, ah, si on va aller faire chier le peuple, là. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des tout cas rien que isolés. ça. Oui, mais... Non, non, je suis d'accord avec toi, pour vrai, je disais juste ça parce que c'est certain que, tu sais, je veux dire, Non, il y en a des cas. ça existe, tu sais, c'est ça. Sauf que, comme tu dis, les gars qui vont trop loin, ils se font ramener à l'ordre par, whatever, la déontologie ou leur supérieur, pis that's it. Tu sais, c'est de même que ça fonctionne, là. Tu sais, ça revient à ce qu'on disait pour les spotted. Si tu checkes ton cellulaire pendant que tu travailles, c'est à ton boss de te le dire, c'est pas à n'importe quel style random stupide sur un réseau social, right? Mais là, Ben, c'est ça ça, que le monde font. les haters, on dirait que les haters pensent vraiment que la police, c'est free for all, puis il n'y en a pas de problème, là, ils peuvent se faire permettre n'importe quoi, ils sont pas checkés, tu sais, ils enfreignent toutes les lois, puis Tu te promènes dans les rues juste pour passer sur le monde. là. C'est sûr C'est que ça. c'est pas la majorité de, tu sais. Il y en a, mais c'est certainement pas la majorité de, tu sais. ben, c'est ça, c'est comme les curés dans le temps, il y en a qui aimaient pas les petits garçons, là, puis tu Sûrement, mais c'était pas la majorité de. sais, exactement. Non, mais ce qui est proche de voir, c'est que c'est encore une mentalité ben gros présente, puis justement, comme tu dis, qu'on est rendu des adultes, puis tout, là, tu sais, ton teenage angst, là, de genre, jaillit la police, fuck the world, puis tout ça, un moment donné, comme, accroche ça, là, puis faut qu'il pense un peu, là, Tu sais, parce que pour ce monde-là, là, qui ont vraiment l'air d'avoir du fun à chialer puis à détester la police, là. eux autres qui ont le plus de problèmes avec. Ouais, mais c'est ça, mais Probablement. comment ils se sentiraient vraiment dans un monde pas de police? Eux autres, ils disent, ah, s'il n'y aurait pas de police, man, ça serait chill, man, je fumerais mon bouib, man, dans ma Civic SI, y'a Tu pas de fumerais problème. Mon bouib. Ok. Là, t'as passé de 89 à 2035. Ah, si vous êtes fucker. Excuse, Qu'est-ce, les continue. gars, Tu continues, pas de tu ma- disais que tu fumais ton weeb. c'est pas de ma faute, je suis multitalentueux, man, pis que j'ai des personnages, man, dans nos... Écoute, alors. Moi, c'est gay, si tu veux mettre un snippet du cossin sur les réseaux sociaux, tu peux te dire qu'Odette il fume son weeb, ça serait pas mal. Man, si les épisodes ils étaient en vidéo, là, je vous jure, là, je suis un esti d'artiste danseur aussi. Là. Ok. Nice. À notre premier live recording, Odette se propose pour danser pendant l'intro. La danse du bouib. Non, mais tu sais, j'imagine ce monde-là qui chiale de même. Je sais pas s'ils ont eu des démêlés avec la police ou de quoi, tu sais. Même moi, là, je veux dire, on en a tout eu, là, de l'interaction avec la police, puis que c'était pas toujours positif, tu sais. À un moment donné, moi, je m'en allais veiller, puis justement, ils m'ont collé sur le bord, puis finalement, ils ont towé mon char jusqu'à la fourrière, juste parce que mes plaques étaient du genre d'une couple de jours, là, tu sais, peut-être une semaine ou gros max 4 mois, là, mais anyway. Tu sais,
Je veux dire, j'aurais pu commencer à être en tabarnak à cause de ça, mais non, là, à un moment donné, là, t'avales ta pilule, tu passes à autre chose, il faut que tu acceptes les conséquences de tes actes, là. Sur le coup, Ah t'es ouais. en tabarnak, sauf que là, tu parles pas d'abus de pouvoir, c'est ça qui arrive. Tu sais, c'est justifiable de chialer contre une police qui abuse de son pouvoir. C'est pas justifiable de chialer contre une police qui fait sa job et qui te donne un ticket parce que t'es allé trop vite sur la rue, tu sais. Non, mais l'affaire, Ouais. c'est que le monde sont portés à penser justement qu'ils abusent puis qu'ils font pas leur job quand ils la font, puis que souvent c'est justifié de faire les actions qu'ils font, d'aller. Puis tu sais, là, c'est ça, vous dites, parler d'abus de pouvoir pis tout ça, là. Mais tu sais, si on s'arrête à penser à tous les facteurs que les policiers, ils doivent penser à chaque fois qu'ils interviennent sur quelque chose, Ah ouais. sérieusement, là, c'est pas simple, là, leur affaire, là. Tu sais, eux autres, Non, non, t'as raison. bon, faut qu'ils fassent respecter l'ordre, faut qu'ils protègent leur propre vie, faut qu'ils protègent la vie des gens qui font partie de la scène. En plus, faut qu'ils respectent les droits et libertés. Là. S'ils font pas ça comme du monde, là, même s'ils arrêtent un trou de cul ou ça peut tout se revirer contre eux autres. Là. Sérieux, tu sais, Faut qu'il donne, respect. Là. faut qu'il donne au moins 200$ à l'Indienne qui vient dans le fond du rang, parce que Ah! Oh! Shout-out tout Val d'Or. Mais pour continuer, là, surtout dans l'ère où ce qu'on est, où ce que tout le monde a un cellulaire et qu'ils sont prêts à filmer n'importe quoi, n'importe quand, là, eux autres, tous leurs moindres faits et gestes là, sont fucking épiés à cette heure. Là. Ouais, Ils Ben, peuvent c'est même ça. plus se permettre la ça. moindre erreur. Là. Un bon exemple de ça, matricule 728. Tu sais, la fille, là, elle, il y a eu une couple de vidéos pis tout ça, que là, sérieusement, elle avait des comportements assez douteux. Et j'avoue qu'elle, ouais, je elle, pense c'était que je me justifiable. mettrais pas à la défendre à soir parce que, Merci. regarde, je disais tantôt qu'il y en avait des pourris dans la gang, ben là, je m'excuse, là, puis tu sais, là, j'ai pas l'impression de parler de tant que ça à travers mon chapeau parce que, premièrement, bon, j'ai vu les vidéos de son comportement. Après ça, elle s'est défendue, là, dans les médias, puis... Tout le monde en parle, Ah, t'as-tu c'était vu? Ouais, horrible. oui, j'ai vu ça. Tu sais, sérieusement, écoutez-la parler, là. Tu sais, t'as-tu vraiment envie de prendre de son bord, là? Ouais, mais ça, c'est un des affaires, puis personnellement, que je reproche à tout le monde en parle, c'est que quand ils savent que ça va, tu sais, leur donner du trafic ou de la visibilité, ils vont prendre quelqu'un que tout le monde haït, puis ils vont carrément lui sédoper un peloton d'exécution. Puis ça me tape sur les nerfs. Tu sais, il y a fuck all Ouais. d'objectivité là-dedans. Ils ont fait la même affaire avec Gabrois, puis je défends pas Gabrois, mais cette émission-là, mon gars, c'était dégueulasse. C'était un linge. Moi, ce que j'ai- tu sais. Ce que j'ai sûr. trouvé poche, c'est que ça s'est passé quoi? L'entrevue avec Immatricule 728, c'est que ça s'est passé au moins un an après les faits ou whatever. Ouais, mais C'est- c'est parce c'est- qu'elle était en c'est cours pas à cette fresh, époque-là, là. je pense. Ouais, je sais, mais elle a comme eu le temps en masse là, de monter ce qu'elle allait dire. Ouais, dans mais le show man, et c'est parce tout. que Je là, sais pas, fallait qu'elle fasse de la pub pour son livre, là. Tu sais, Ouais, c'était Hey, non, gagnant-gagnant. je m'excuse, la fille est pas capable de parler comme du monde, puis elle a écrit un livre. Tu sais, je veux dire, peut-être à part la Bible, là, je pense que je serais vraiment curieux de voir le making-of de ce style de livre-là. Là. Je veux dire, ça devait être Si j'aurais à laborieux en refaire, je tabarnak. la referais. Ah ouais, man. moi, je suis là pour respecter la loi, man. Aïe, fait dur, cette madame-là. Là. Bonne chance dans la future carrière. Là, je sais pas. Es-tu encore police en ce moment? Non, je pense que Cassie Non, a non, non. Walmart. Elle C'est a ça, une tu sais. page de Spotted. Elle a juste une job à faire, puis c'est de dire bienvenue chez Walmart. Finalement, tu rentres là, tu kicks un tibia, tabarnak. Ouais, il y a déjà 15 vidéos d'elle qui circulent, puis elle pète des Elle est full des hate, buggés dans la elle est face du super hateful. là. Non, mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui a des problèmes de gestion de sa colère, clairement. Puis, tu sais, probablement qu'elle a vraiment peur pour sa santé, tu sais. Sûrement, tu le vois, là, que c'est quelqu'un qui a probablement peur pour sa vie dans son métier, mettons. Puis ça la rend dangereuse. C'est un animal Parano, blessé. c'est barre, là. Ouais, un animal blessé, c'est un animal dangereux. J'imagine qu'un policier qui a vraiment très peur pour son bien-être, c'est un policier qui va avoir tendance à réagir beaucoup plus prompt, puis d'utiliser la violence probablement plus rapidement. tu sais. Je trouve Mais moi, ça, c'est que t'accames pas en jouant de la guitare, là, tu sais. Les hosties de gratteux de guitare. Mais tu sais, il me semble que tu vois cette fille-là, pis t'es en droit de douter de quelque chose. Ouais. Pis c'est comment qu'elle s'est rendue à être police, man? Je comprends pas. Je veux C'est vrai, dire, ça, par exemple. C'est légitime comme question. Il y a personne qui a vu ça venir, mettons. Dans son entourage, les gens à l'école ou whatever, il y a personne qui a vu ça arriver. C'est dur à non, mais croire. c'est parce que j'en connais. Je connais des. J'ai de mes amis qui ont fait le technique en TP. Hey, il faut qu'ils pètent des scores, mon gars, des tests de personnalité. Puis, man, ils ont mieux de marcher droit. Puis, tu sais. Puis là, Ah, mais tu c'est regardes. de quoi tu qui peut regardes se développer, cette- tout, là? Tu penses? Ben, hey, elle disait que ça faisait au moins 20 ans, genre, qu'elle faisait ça. Puis, tu sais, peut-être qu'à la base, elle était super correcte, pis tout. Puis, il s'est passé peut-être 2-3 affaires que ça y a monté à la tête, puis
que elle s'est fait donner raison par ses supérieurs, par whatever, de, tu sais, ok, oui, t'avais le droit de faire ça. Elle fait, ah ouais, tu sais, puis ça y a tout bien comme sparké dans la tête, puis elle est devenue peut-être psychotique à cause de ça. Pas psychotique, mais... Steve, il a déjà fait un portrait psychologique, mon gars. Ben, tu comprends? Que, tu sais, Non, ça se peut que ça se soit ouais. buildé avec le temps, puis qu'elle a catché qu'elle avait droit à ça, puis à ça, puis à ça, puis qu'elle sait comment s'en sortir en utilisant ces moyens-là, tu sais. Moi, j'ai vraiment juste le feeling que ou elle a été blessée, ou elle a été témoin de policiers qui se sont fait attaquer. Puis moi, je pense que ça y a comme allumé une lumière dans le cerveau, qu'elle s'est mis à avoir un peu peur des conséquences, mettons, d'une erreur dans le cadre de ses fonctions, puis qu'à partir de là, elle est devenue comme vraiment juste trop défensive. Tu sais. En tout cas, moi, un shout-out que j'ai envoyé à Matricule 728, tu sais, si tu veux parler ou s'il y a quelque chose, man, tu veux parler de tes émotions, man, viens nous rajouter Bienvenue au sur show. Twitter. Viens nous rajouter sur Twitter qu'on ait 4 personnes. Ouais, nos mères sont pas sur Twitter, hein, c'est poche. Ah, ouais, si j'ai on est pas mal- capable, on l'invite au show, là. Ah, Ah ouais. Tu me le diras C'est cette bon. semaine-là, je vais coller malade. Ça faisait-tu le tour de ton sujet? Ouais, si vous avez rien à rajouter, moi je serais partant pour que Gab fasse un autre sujet. Va chier. C'est pas vrai, vas-y Steve. Mais attends, Steve, vu C'est- qu'on a c'est vraiment maintenant l'heure hâte du à ton fact. sujet, je vais te dire d'attendre, puis on va te lancer un petit fact. Un petit Yay. fact. Mais comme c'est ton sujet, je vais te laisser réagir en premier au fact que je vais essayer de Mais là, on a toucher de la dans ça. pression hein, parce que le dernier fact, man, C'était quelque chose, les moutons, hein? C'était fort, c'était fort. Écoute, je travaille fort en ce moment. Là, je feuillette un livre comme j'ai jamais feuilleté dans ma vie. c'est déjà sur notre Great Assets. Tu sais, le snippet de cette semaine, je vais mettre le mouton de la semaine passée quand même. Ah oui, bon. Tu veux bien que ça marche. Écoute. Ah! Écoute, c'est parfait. Toi, Odette, ça va t'aider avec ta phase anale. J'ai Apparemment. aucune idée de quoi tu parles. Non, c'est vrai, c'était dans le pilote, fait que ça paraît pas. Apparemment, le lait maternel est un laxatif. Pour avoir changé des couches, je tiens à dire que ce fact-là est complètement vrai, sans aucun doute. S'il est pas maternel, S'il est paternel, mettons. Ça fait chier, mais d'autres mondes. L'image qui est pas belle que je viens de voir. le goût surtout. Mais c'est Ouais, bon à ça goûte savoir, ça. écoute, je vous mets au défi de prendre une gorgée de lait maternel, puis garde Odette, toute ta blonde t'avais d'accoucher. Ouais, ça sent bien. T'essaieras, puis tu nous diras si c'était laxatif, Ouais, là. Ça, c'est ta bucket list, là. Le petit légende du début, là. Non, merci. Oh là là. On Je that suis dans note. je suis dans ma phase anale puis je suis comme bouche bée. Belle C'est image. trop d'émotions, genre je vois trop d'affaires. Tu vois trop d'affaires, ok. Tu nous feras un petit dessin, on le mettra sur notre page Facebook. Yay, des dessins. Steve, sans plus attendre, vas-y. Oui, moi cette semaine, je m'en viens parler de gaming, fait que ceux qui aiment pas ça, ben d'habitude ceux-là vous fermez le show. La semaine passée, ben pas la semaine passée, il y a une couple de jours, Iron Galaxy ont dévoilé leur prochain personnage pour le jeu Killer Instinct, pis ça se trouve à être Arbiter. Arbiter qui vient de la série Halo, pour ceux qui connaissent ça un peu, j'imagine vous autres vous connaissez ça. Monsieur. Ouais, c'est pas une toune de Beyoncé. Ouais. Arbiter? Oh, Halo. Peut-être. Ah ouais, ça oui. Non, c'est pas Lionel Richie. Sacre. La réception de ça a été telle que telle, genre c'est pas mal mitigé, puis le monde il a l'air plus ou moins content d'avoir. Puis tu sais, je peux Ouais, mais toi, comprendre. Steve, Moi, ben sérieusement, j'ai été agréablement surpris parce que je m'attendais pas nécessairement à ce qu'Arbiter le fasse. Il avait fait, Iron Galaxy avait fait un poll pour savoir tu sais qui que le monde aimerait. Un peu, pis ça fait longtemps que le monde veut spéculer sur c'est qui ça être qui le prochain guest character, parce qu'ils ont annoncé que il y aurait comme 2 guest characters aussitôt que la saison 3 va partir. Ils ont montré Rash il y a une couple de mois, Rash qui vient de Battletoads, puis Rash a été super bien reçu jusqu'à un certain point. Il y a beaucoup de monde qui trouve encore que les guest characters n'ont pas leur place dans des jeux de fête. Pis c'est ça la question je de vois. même, Battletoads, depuis les jeux, mettons, qu'il y avait au Super NES, y a-tu de quoi de plus récent ou ils ressortent vraiment ça des boulamites? Il a ressorti ça carrément des boulamites. La Ah, dernière je trouve ça itération de Ah, Battletoads, c'est au Xbox, c'est Rare Replay que ça s'appelle, puis ils ont comme sorti à peu près 30 des vieux jeux de Rare là, qu'ils ont fait, tu
t'as Banjo-Kazooie, t'as Battletoads, t'as Conquer Bad Fur Day, mais c'est comme la dernière fois qu'on a vraiment entendu parler de Battletoads, ça a été là. Ils ont Jusqu'à- remaster ou c'est genre la même affaire que. C'est la même affaire, pis tu sais, t'as des challenge modes, là, genre, t'accomplis différents trucs, là, je pense, dans des stages, whatever. Pis là, je me demandais, genre, si les guest characters c'est une bonne ou une mauvaise chose dans un jeu de fête. Puisque de ce temps-là, tout ce que j'entends, c'est que le monde sont pas contents, puis en général, c'est que ça prend une slot pour un nouveau personnage. Ouais, tu sais, Penses-tu que c'est le cas? Genre? en général, c'est ça. Tu sais, tu prends Mortal Kombat, mettons. Moral Kombat, le combat moral. Marvel Combat. Marvel Kombat. Ben, sperme mortel. Tu sais, eux autres, ils ont comment. Ben, c'est eux autres qui ont un peu remis la mode sur la map, mettons, mais avec Freddy, t'as eu Kratos, tu sais, t'en as Jason. une coupe, mettons, à Mortal Kombat 9, Mortal Kombat 10, Jason, à Star, t'as Alien, t'as Leatherface, tu sais, name it, là, il en chie. Ben moi, tant Puis- qu'à moi, me semble si. Tant que le bonhomme qui vient d'un autre jeu, il le rajoute puis qu'il clash pas trop avec le reste, qu'il réussisse à le présenter puis à le rentrer dans le concept, tu sais, que ses moves, bon, tu sais, rien d'exagéré puis de trop extravagant. Tant qu'à moi, c'est quoi le petit problème? Ah ouais, Ben, man. c'est- Ben ça dépend genre de chaque personne, tu sais, ça dépend de comment ils voient le jeu. Moi, personnellement, je trouve Carbetter dans Killer Instinct fit number one parce que c'est un jeu qui a tellement genre de stéréotypes et de tropes. Mettons, tu sais, t'as un alien, t'as une momie, t'as un loup-garou, tu sais, name it, là, t'as comme tous les gros stéréotypes. Ils se sont là-dedans. pas vraiment mis de limite par rapport à qu'est-ce que les personnages peuvent avoir de l'air, là. Exact, Fait que tu ça sais, se puis là, crame ben, pas le décorum, finalement. ils viennent foutre un alien, Arbiter, tu sais, qui fait un guest appearance, tu sais, tu pourrais facilement faire une histoire avec Glacius, que tu sais, c'est comme deux êtres aliens qui s'aiment pas à face ou whatever, tu sais. Mais Moi, je vois pas c'est quoi le problème là-dedans, mais ce que le monde chiale, c'est que, ben, tu sais, j'aurais même mieux qu'ils ramènent Idol ou qu'ils mettent un nouveau bonhomme. Ben, c'est quoi si c'est pas un nouveau bonhomme? C'est un bonhomme, ok, qui existe déjà dans un autre lore, mais dans le jeu en tant que tel, c'est un nouveau bonhomme. tu sais, tant qu'à moi, si ça scrape le décorum, c'est un problème. Admettons qu'ils mettraient Yoda dans Street Fighter V. Moi, ça me dérangerait. Puis je suis même pas tu sais, un joueur hardcore de Street Fighter V. Là, tu sais, je commence à pick up le jeu sérieusement. Là. Ben, tu vois, ok, vas-y, continue. Non, mais c'était juste ça, je voulais dire. Tu sais, je suis même pas quelqu'un qui est hardcore fan de la série. Puis ça me gosserait juste parce que, cosmétiquement parlant, ça fit pas. Puis ça me gosserait. Esthétiquement, ça fit. Merci. Tu diras ça à Tania, celle qui me dit qu'elle trouvait ça wack. C'est dans Soul Calibur, Cosmétique, c'est anglais. Ouais, dans Soul Calibur, il l'avait, mais. qu'il y avait des bonhommes de Star Il y avait- Wars. C'était ouais, mon puis point, Zelda. ça. C'est mon Ok. point que je voulais amener, ça. Vas-y. Ça a super bien passé, genre, pis eux, genre, ça se trouve, Soul Calibur s'est vendu encore plus à cause qu'il y a eu Darth Vader pis Yoda dans Soul Calibur. Pis s'il y a de quoi, je trouve, qui est out of place, c'est bien des estis de bonhommes de Star Wars dans un jeu de combat. Médiéval. Où les personnages... Ouais, exact, Ouais, médiéval. ben, tu sais. c'est surtout que, tu sais, Star Wars, l'histoire, le concept, pis tout, c'est déjà tellement rempli que d'amener tout ce monde-là dans d'autres choses, c'est sûr que ça peut faire comme, Ben, je sais pour pas, l'histoire, là. c'est juste des caméos rendus là. C'est rien qu'on met Yoda sur le case pour vendre des jeux. Là. Il y a pas de, Exact. y a pas de secret. Mais le monde se sont pas plaints de ça, tu sais. Mais Ouais. ils vont Mais aller c'est se parce plaindre que- de Arbiter. Si tu as un jeu qui a un following aussi involved que, mettons, Marvel versus Capcom ou Street Fighter, tu sais, y a-tu Soul Calibur ou Evo, mettons? Ben, il l'avait. Il l'avait? Tu sais, là, Soul Calibur, la scène est en train de crever, mais là, si on en remonte à une couple d'années, puis même quand il y a eu Yoda, Darth Vader, Link, name it, tu sais, dans ce temps-là, la scène de Soul Calibur était forte, là. Ok. Mais c'est quand même impressionnant que la réception soit différente dans ce jeu-là des autres, mettons. Parce que moi, pour vrai, dans Street Fighter, ça me gosserait qu'il y ait des personnages qui scrapent le décorum. Moi, je pense que ça dépend juste du personnage, carrément, puis ça dépend du monde, de ce qu'ils veulent voir. Parce que, Ouais, tu sais, peut-être. il Ouais. y a beaucoup de monde, mettons, qui aurait aimé avoir Joanna Dark de Perfect Dark, vu que, tu sais, c'est Rare qui faisait le jeu. Et ça, il y avait beaucoup de votes pour ça. Tu sais, genre, je suis sûr que si elle aurait été là, il y aurait pas mal moins de monde qui aurait chialé. Si Mais elle là, avait été là. Si elle aurait... Ouais. Ben, Non, tu sais, mais c'est vrai. C'est quoi qui fait que tu peux mettre un guest character ou pas? C'est rendu... Mais- tu sais. Pourquoi tu fais un poll puis tu demandes au monde qu'est-ce qu'ils veulent puis tu mets d'autres choses? T'es Ben, rendu pour là, savoir- si pour s'enligner un peu. Ouais, mais rendu là, si tu fais du fan service, Chris, vas-y, et qu'est-ce que les fans ils veulent? Je sais pas. Ouais.
Non, ben, regarde. Mortal Kombat, ils l'ont fait avec leur prochain pack qui sort dans pas long. Que, tu sais, Cyrax, Sector, c'est des bonhommes qui sont vraiment en demande, tu sais. Puis qui sont pas encore dans le jeu. Puis, faire un character, on en parlait moi plutôt l'autre fois. Développer un character là, d'un jeu de fight, c'est quelque chose, c'est de la job, c'est beaucoup d'investissement. Coupe de 100 000. Là. Ouais, ben c'est ça, une coupe de 100 000. Puis, tu sais, comme juste de foutre ces trois fighters-là, mettons, c'était Cyrax, Sector, puis Smoke, ça coûterait énormément cher, ça prendrait énormément de temps. Puis, ils ont fait les trois dans un bonhomme. Parce que, c'est pour ceux qui sont un peu familiers avec Mortal Kombat X, c'est que tu choisis ton bonhomme, puis après ça, t'as trois variations. Genre, t'as trois styles de combat différents que tu peux faire avec, puis tu sais, ton bonhomme, il va agir différemment. Fait que tu switches juste de bonhomme, finalement, mais indirectement. Exactement. Puis ils ont comme tous le même squelette, si on veut, mais tu sais, leurs parts spéciales sont différentes. Puis tu vas avoir l'impression de jouer Cyrax ou Sector. Tu sais, je te veux savoir, c'est pour ouais, c'est vrai, c'est pas mauvais comme idée pour de vrai. Tu viens de combler genre fucking 3 fanbases en un move, là. Ils seront jamais totalement satisfaits par ça, là, mais mettons, c'est un quick fix, là, tu sais. Ouais, exact. Parce que, tu sais, le monde, des fois, il pense pas à ça, mais designer, comme tantôt tu disais, là, designer un bonhomme pour un jeu de fight, là, ça va être vraiment un esti de challenge, parce que là, faut que tu calcules tous les moves que ce bonhomme-là est capable de faire. Tu sais, il va-tu se mettre à owner tout, comme la majorité des bonhommes à cause de des cheap shots, tu sais, il peut tu calcules à côté de chaque personnage que t'as déjà, là, faut que tu sois capable de le balancer vis-à-vis chaque bonhomme, puis faut que tu sois capable de donner des petits edges, puis des... Exactement. C'est quoi tu disais, Gab? Combien ça coûtait l'autre fois? Tu parlais de Skullgirl. Mais il me semble que dans Skullgirl, le gars, il avait fait un Kickstarter. Puis garde, je l'ai direct là l'article pendant qu'on en parle. Le gars il a fait un Kickstarter pour Skullgirl, puis il claimait qu'un nouveau personnage c'était 250K. Fait que 250 000 $ pour un nouveau personnage. Skullgirl, c'est quoi? C'était en 2.5D là, c'est même pas en full 3D. C'est un anime fighter là. C'est un anime fighter, ouais, totalement. Mais tu sais, le style il est vraiment cool pour de vrai là. Si t'as jamais vu Skullgirl, moi ce que je trouve que visuellement c'est un beau jeu là, tu sais. Mais c'est 250 000 $. Imagine créer un personnage pour mettons un jeu qui a un engin de combo aussi complexe que, mettons, Street Fighter, c'est plus 250 000, ça va être facilement 300-400 000. Ouais, mais là, Gab, le gars que tu dis puis le jeu que tu parles, c'est un Kickstarter. Là. Ouais, mais le gars, il a vraiment... Il a tout à gagner à gagner de mettre des prix quand même peut-être un peu déraisonnables. Le gars, il a vraiment décortiqué tout où ce que cet argent-là allait, mettons. Puis il y a plein de monde de l'industrie qui ont vraiment backé son espèce d'organigramme, qui ont vraiment fait comme non, c'est vraiment ça que ça coûte. Il essaye pas de faire de l'argent sur d'autres Kickstarter. À la limite, il en a mis moins que ce que ça coûte vraiment, pour de vrai. Tu sais, il y a plein de... Quand c'est arrivé, là, je me rappelle que ça se parlait beaucoup, là, mettons, dans les... Parce que, tu sais, à Star Kickstarter, je pense que c'est un peu moins populaire que ça l'a été pendant une époque. Quand ça s'est arrivé, il y a beaucoup de monde qui commençait à dire que Kickstarter, c'était une crosse pour, tu sais, un peu utiliser des fanbases puis faire de l'argent. Puis, il y a beaucoup de monde qui ont jumpé sur Skullgirl puis ont fait comme, regarde, ça, c'est un exemple de cross. Fait qu'il y a plein de monde de l'industrie qui ont comme step in puis qui ont fait comme, non, c'est crissement legit, cette post-là. Puis, pour vrai, le gars, c'est ça. Fait que c'était comme globalement reconnu comme étant legit, là. Iron Galaxy ont fait la même chose pour Karen Stank avec Shadow Jago, où ce que à base Shadow Jago c'était juste un skin exclusif de Jago que tu peux avoir avec genre une carte d'Xbox Live là, un peu plus spéciale mettons. Puis le monde, tu sais, il voulait que Shadow Jago devienne un personnage à part entière, pas juste un skin d'un bonhomme. Puis ils ont fait comme alright, tu sais, mais on n'a pas les ressources pour. Puis ce qu'ils ont fait, c'est ils ont pendant un temps, genre, ils ont comme baissé leur prix, je pense, pour le Ultra Pack, mettons, que tu peux avoir tous les bonhommes de la saison 2, whatever, pour ramasser des fonds pour pouvoir faire Shadow Jago pour vrai, là, en faire un vrai character. Puis tu sais, je pense qu'en 3 jours, le monde ont coté, puis ils ont réussi à atteindre leur but. C'est quoi l'histoire qu'ils ont mis autour de ça, ou le pas d'histoire qu'ils ont mis dans Killer Instinct pour ce bonhomme-là? Là? Pour Shadow Jago, c'est pourquoi, là? C'est qu'ils ont introduit un nouveau bonhomme qui s'appelle Omen. Omen, c'est genre l'énergie de Gargos, là, genre le boss du 2, mettons. Puis ce gars-là, il a réussi comme à infiltrer le corps de Shadow Jago, puis si on veut l'usurper, là, mettons. Là. Ouais, je sais, ça m'est arrivé 2 fois. Moi, une fois au chalet. Ben c'est ça, tu sais, Shadow Jago, ça se trouve juste à être Jago possédé par Gargos, là. C'est comme Akuma, ou c'est comme Evil Ryu, là. Akuma Matata?
Akuma. Mais ouais, tu sais, Evil Ryu, c'est la même histoire. Gab? Non. T'as fait une joke Ouais. d'Akuma Matata? Non. Excuse-toi pour vrai. Non. Hey, j'aimerais ça que t'avoues publiquement que t'as fait une joke de sel et poivre avant le podcast. Ouais, aussi. T'as pas de preuves enregistrées de ça, fait que je vais te nouiller tout en bloc. Fait que, T'as pédé. ben, c'est pas mal ça, je me demandais, tu sais. Au début, pour vrai, là, dans v'là une couple d'années, puis même, c'est pas si récent, c'est quand même assez récent, mon affaire, mais j'étais un peu contre ça, moi, qui amène des bonhommes, tu sais, comme, je trouvais ça cheap shot un peu, là, bon, tu sais, ils sont pas forcés le cul à vouloir développer quelque chose de nouveau, mais quand tu penses à tout l'aspect technique, puis la job qu'il y a en arrière de ça, tu peux quand même pas chialer puis respecter l'idée, puis tu peux juste être content qu'il y ait un nouveau bonhomme dans le jeu qui t'aime, tu sais. Ben, c'est ça. Il y a autant de jobs que si c'était un autre bonhomme qui venait pas d'un autre jeu. Tu sais, je veux dire, regarde. Exact. T'es obligé de mettre autant de temps dedans. Puis, regarde, à la limite, regarde, ça peut être apprécié. Là. Il essaie de faire plaisir aux fans, justement, de ces autres jeux-là. Et moi, je trouve ça cool. Là. Ouais. Moi, honnêtement, si ça brise pas le décorum, s'ils trouvent une façon de l'amener sans que ça ait l'air complètement ridicule, comme Yoda dans Soul Calibur, mettons, je pense que c'est correct. Moi, personnellement, ça me dérangerait pas tant que ça. Ouais, mais tu sais, comme Freddy, il fitait super bien dans l'univers de Mortal Kombat. Ah ouais, c'est super grim, c'est super dark, ça fit. C'est les slashers dans le jeu-là, ça fit number one, tu sais. Ah ouais, j'ai vu l'image passer sur mon wall, puis j'ai fait comme, ah ben oui, ça fit. Killer Instinct, moi je suis d'avis que tu peux foutre à peu près n'importe quoi aussi, jusqu'à un certain point, parce que c'est tous des bonhommes stéréotypes, si on veut, là. Ouais, ouais. À la limite, Yoda dans Killer Instinct, moi je le croirais, mettons. Sont-tu tous annoncés, les bonhommes de la saison 3 de Killer Instinct? Ben les 4 premiers on launch, oui, puis après ça c'est un par mois, puis tu sais on va peut-être teaser genre au début du mois, puis c'est pas mal ça. En général, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent un trailer, puis à la fin il y a un teaser genre du prochain bonhomme, comme à la fin du trailer d'Arbiter, t'as le teaser de Tusk. Ok. Tusk qui va sortir on launch en mars. Je pense qu'ils faisaient ça dès le début, ça, le trailer puis le teaser à la fin. Ouais, c'est un modèle de business qu'ils ont tout le temps pris. Puis quand, ben, C'est fair quand même. Pour, tu sais, callback au free-to-play de la semaine passée, là, mais Killer Instinct, c'est un petit bel exemple d'un jeu que t'es autant free-to-play que, tu sais, pay-to-play, mettons. Mais c'est super fair comme modèle aussi, là, tu sais. tu seras pas meilleur si tu payes pas à ce jeu-là, tu vas juste avoir accès à un bonhomme qui T'as switch plus par d'options. semaine. Là. Ouais, c'est ça. Mais t'as quand même tout le contenu du jeu, si on veut. Exact. Tu sais, moi, justement, j'avais commencé à jouer un petit peu à Killer Instinct avant même que Xbox fasse comme bon, ben on le donne à tous ceux qui sont sur Live Gold. Là. Chris, man, c'était comme Noël d'avance en Chris quand j'ai vu qu'il le donnait. Là. C'est quoi? Je pense que j'ai une dizaine de bonhommes. T'as la saison 1, genre. T'as toute la saison 1. C'est ça. Ouais, Puis pour 20$, ben, tu sais, tu peux avoir les 9 autres bonhommes. Chris, le roster est impressionnant, pareil, pour un fighter. Puis, ben, au début, c'était pas grand chose, là. T'avais juste 8 characters, puis après ça, ils ont commencé à, là, la saison 2, là, tu commences à avoir un rooster plus intéressant, puis là, t'as la saison 3 qui sort, que t'as au moins 9 autres bonhommes qui sortent. Fait que, ok, là, on s'en vient vraiment avec un full game. C'est cool. C'est vraiment cool. Ouais. Ça, c'est la preuve d'un jeu qui a bien grandi à partir d'une plateforme, genre, de, ok, on va commencer juste avec ça, un squelette, puis on va agrandir, mais eux autres, ils l'ont fait sur, des bons temps, genre. Là, Bah, t'avouer que j'y croyais pas nécessairement au début quand tu m'avais parlé de Killer Instinct la première fois, quand t'avais commencé à jouer au Xbox One, j'étais là. C'est quoi, il y a genre 3 bonhommes, puis là, il va en avoir à chaque mois, puis je catchais pas, là, on dirait quasiment c'était un démo, puis finalement, ça a quand même bien viré. Ben, moi tout, c'est ça que j'avais peur, puis c'est ça, c'est ce que je trouve qu'ils ont bien fait, c'est que leurs échéances sont bonnes. C'est que t'as pas du contenu esti après 6 mois que tu joues plus, t'en as à chaque mois. Puis tu sais, esti, à chaque fois qu'il y a un nouveau bonhomme, là, tout le monde jump dessus, tout le monde apprend à jouer, il y a une espèce de hype qui se crée, puis ça fait que tout le monde aime quasiment tous les bonhommes jusqu'à un certain point. Fait que le casse au complet est apprécié. Ouais, Mais c'est vrai que c'est winner, justement, comme tu dis, que là, ils ont dit, garde, vous allez avoir ça pis ça. Ben, tu sais, ils disaient pas c'était quoi les bonhommes. Ils disaient, regarde, vous allez avoir des bonhommes à chaque mois. Tu sais, tout va être timé. Fait que, tu sais, me semble, quand t'es un joueur, est-ce que c'est le fun, là? Tu sens que, bon, Chris, le jeu quoi est qui pas s'en mort. vient pour moi. Ouais, c'est ça, là.
C'est hâte de sentir que les développeurs ils ont quand même le goût pis l'énergie de continuer, là, tu sais. Pas comme Destiny avec leur crise de lettre de marde. Pour demander au monde s'ils veulent encore jouer. Est-ce que vous jouez encore à notre jeu? Non, j'ai arrêté quand ta première expansion est sortie au même prix que le jeu. Et puis J'ai arrêté quand j'ai la reçu ton relire. email. Ouais. J'ai pris le temps d'aller la relire, là. Ben, Le de email. la lire parce que je l'avais pas lu, là. Ouais. Mais s'il demandait vraiment, tu sais, pourquoi est-ce que t'as arrêté de jouer à Destiny, mettons? Puis c'était carrément ça la question. Parce que votre démo, il est le fun, mais on a hâte que le jeu sorte. Fait que c'est encore plus triste que qu'est-ce qu'on pensait, là. Ouais. C'est pas genre, hey, est-ce que tu joues encore, tu sais, quand même avec les petits yeux lumineux pleins d'espoir. C'est comme vraiment, pourquoi tu joues plus? Destiny, c'est là où les gamers vont pas mourir. C'est quoi j'ai fait? On attend que le full jeu sorte, là. On a fait le tour de la bêta. C'est à peu près ça. Bon, fait que je pense qu'on a fait le tour de ton sujet, Steve. Ouais. Fait le tour pas mal. Puis je pense qu'on a plugué ce qu'on avait à plugger la semaine passée. Je veux quand même dire au monde s'ils veulent nous aider, partagez la page Facebook vraiment. Abonnez-vous à notre YouTube channel. C'est Jamais Content ou Jamais Content Podcast. C'est? Jamais content podcast. Ok, donc Jamais Content Podcast sur YouTube. Twitter Jamais Content _ P pour podcast. On est sur Facebook comme j'ai dit. Sinon Jamais Content Podcast @gmail.com. Puis on est sur iTunes, c'est nouveau de cette semaine aussi, donc vous pouvez procurer, vous abonner là si vous voulez nous aider encore une fois. 5 étoiles sur iTunes avec un petit commentaire super cute, c'est super apprécié. Puis Gênez-vous pas de donner des comebacks aussi sur Facebook ou whatever. On aime bien ça, lire ce que vous en pensez. Ouais, Merci, parce que Simon. c'est vrai, tu sais, un petit like, tu sais, c'est le fun, là, ça fait chaud au cœur, mais c'est le fun aussi de vous entendre, tu sais, de lire exactement, tu sais, c'est vos critiques sur ce qu'on fait, puis tu sais, on espère que vous avez du fun avec nous autres. Nous autres, on Puis si adore vous en ça, avez chez pas, on veut savoir pourquoi aussi. Ah, c'est ça. Mais ménager Steve un peu, là, tu sais, je veux dire, s'il rush, là, c'est pas de sa faute. Ouais, parce que là, je travaille sur ma chronique sur la dépression. Encore. Ouais, on a hâte à ça. Bon, ben en tout cas, merci les boys, c'était un bon épisode, merci d'avoir été là. Oh yes, Alright, ciao. merci. Ciao! Ciao.